Bonjour à tous les passionnés du milieu VV. Donc aujourd'hui c'est une journée très spéciale. C'est le 19 septembre 2020. On arrive encore à trouver des vieilles VV abandonnées. D'après mes sources, il a été retrouvé une coque très ancienne à flèche, découvrable, dans une forêt. Donc là aujourd'hui on va aller vérifier ses sources. Et à mon avis, il y a du lourd. Là je crois que c'est un trésor qu'on a trouvé. Bon, avis aux passionnés là, de VV ou de vieilles voitures. Donc là, normalement, dans moins de 10 minutes, je devrais arriver. Donc là, les fans de Woodray, de voitures patina, on va voir cette voiture dans quel état elle est, si elle existe vraiment déjà. Donc c'est un modèle très rare, je vous rappelle, une coque de 1959 avec les flèches latérales et surtout un toit découvrable. Voilà, donc je pensais même pas que ça pouvait encore se trouver en 2020 des voitures comme ça à l'état d'abandon en forêt, quoi. Donc là je suis tout excité, je languis d'arriver, voir un peu dans quel état elle est, si elle existe vraiment, bien sûr toujours pareil, les infos qu'on nous donne ne sont pas forcément toujours vraies. Voilà, donc là franchement je languis d'arriver. Allez, à tout de suite. Voilà, on se rapproche. Ah, elle est vraiment cachée. Et ça fait longtemps que tu la connaissais ou? Non, ça fait pas très longtemps. Pas très longtemps. Parce que des fois, il y a des voitures qu'on connaît quand on est jeune et puis on y retourne des fois 10-15 ans après. C'est impressionnant, on se demande comment elle a atterri là au final. Ouais, on pourrait se poser la question. Bah oui, parce que quand même, c'est une coccinelle découvrable, on est en France. Voilà, on se rapproche du lieu secret. Est-ce qu'on va vraiment trouver le trésor? Moi, je me demande encore, j'ai vraiment un doute. Je suis impressionné. Ah non, raté. Non, bah c'est peut-être pas sûr, on a encore le doute là. C'est un truc de fou, il y a une falaise là. Il y a une falaise de plusieurs mètres. Je l'ai trouvé l'autre jour, elle est pas loin. Mais c'est impressionnant. C'est bon, il a trouvé. Là, je crois que c'est bon. Bon, alors là, c'est une aventure. C'est comme les gars qui cherchent des épaves de bateau. Là, on est vraiment dans un sacré triple. Putain, on est où là? C'est impressionnant. Oh punaise, j'y crois pas. Oh, mais c'est impressionnant, les gars. Une découvrable, comme ça dans la forêt, en contrebas. Oh, regardez, venez les enfants. Voilà, j'en reviens pas, sacrée émotion. Je pense que là, dans le milieu VV, les gars, ils vont être fous. Mais comment on va la sortir? C'est impressionnant. Oh, mon Dieu, j'y crois pas. Oh, je suis fou là. Ah, c'est trop cool les enfants. Vous vous rendez compte, on a trouvé une voiture. Oh purée. Ouais, c'est impressionnant. Mais comment elle a atterri là? Bah, je comprends qu'il ne l'ait pas récupérée, les gars. Punaise, j'en reviens pas de trouver ça. C'est un peu un rêve pour moi. Bon, allez, je tente d'y aller. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de broussailles et ça n'a pas l'air stable. Je suis mollo, je vais me casser peut-être la figure, mais c'est pas grave. Truc de dingue. Allez, branche. Je me rapproche tout doucement. C'est impressionnant tout ça. Ouais, je me rapproche. Bon, est-ce qu'il y a encore le moteur? Tatin. Eh ben non, ça c'est malheureux par contre. Mais pas grave. Putain, impressionnant. Voilà. La voiture. Il y a encore la colonne de direction. Il y a les portes. Elle est découvrable. Il y a les armatures de siège. Derrière, il y a toute la planche. Putain, on entend un peu pourri. Il y a encore le réservoir. Un vieux vélo. Un bout de pare-choc qui a bien reçu. Ah oui, donc, c'est un truc de fou. Et l'armature du siège arrière, l'autre siège avant. Eh bah dis donc, moi je suis fou là. Ah ouais, elle est trop belle. Franchement, c'est un truc de fou. Là il y a la plaque. Ah, donc elle est là, mais ça rigole pas.
Elle a un contrebas, pour la ressortir de là, ça va être quelque chose. Voilà, ça va pas être du facile. On verra bien. Voilà, donc là on est dans la campagne. La coque, on l'a vraiment trouvée, on l'a déterrée, grattée. Là on est équipé, on a un gros 4x4 avec treuil. On a une poulie, on a tout ce qu'il faut. Donc là c'est bon. On va commencer à tirer. Voilà, pour moi c'est bon quand vous voulez les gars. Je vais filmer cette belle trouvaille quand vous voulez. Putain, je suis fou complet là. Je suis heureux, j'en reviens pas. On l'a attaché du coup au châssis sur les tirants. Grosse chance, il y avait encore la traverse de boîte pour accrocher. Putain, ça bouge hein. Putain, ça grimpe hein. Elle y va les gars. Elle y va. Voilà, petit clin d'œil au Savoyard, ils assurent hein, l'autre 4x4, il y a eu un problème au niveau des freins sur le 4x4. Pas de problème, on change de 4x4. Voilà, pas de souci, pas d'échec. On continue. Voilà, on est en tension. Là, on est presque arrivé à la sortir. Voilà le sauvetage d'une Cox en France en 2020. Une Cox découvrable de 59 avec les flèches latérales. Impressionnant, vous n'aurez jamais cru. Manœuvre finale. Manœuvre finale les gars. C'est bon, elle va y aller. Elle est en train de sortir dans le champ. Putain, c'est un truc de fou. Voilà, elle roule, elle bouge. Voilà, elle reprend la route. Donc quelques semaines plus tard, on a pu retrouver l'ancien propriétaire qui nous a donné pas mal d'explications sur la voiture. Donc il nous a dit qu'il l'avait jetée en 1982 après l'avoir démontée, voilà, dans le but de récupérer les pièces. Quand il l'a jetée, c'est là qu'elle a eu donc son choc avant au niveau de la jupe. Voilà, donc on a pu retrouver du coup le capot avant, le compteur d'origine, l'éclairage de plaque, et il nous a dit avoir vendu les pièces à des paysans du coin pour faire un engin agricole, comme le moteur, le train avant et la boîte à vitesse. Donc on espère bien sûr retrouver ces pièces petit à petit en essayant d'aller voir ces anciennes personnes. Voilà, il n'avait plus la carte grise, mais il nous a donné des indications nous disant que la voiture venait de Suisse. Grâce à ça, on a pu, grâce à la préfecture et au numéro de série qui restait sur la voiture, retrouver le certificat de conformité. Donc la voiture était de 1960, on a la date exacte, et on a pu avoir un duplicata de carte grise. Voilà, donc maintenant je vais vous joindre quelques photos de la voiture et je vous laisse regarder en espérant qu'on pourra la mettre sur route d'ici quelques années. A plus.